Cette vidéo vous est proposée par Pritel, l'opérateur mobile 100% utile. Salut, c'est Marco de Tough for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test du Realme C21, le mobile dont vous voyez la boîte tout de suite devant vous. Une boîte que l'on va prendre justement le temps de regarder très rapidement, rassurez-vous, et puis justement qu'on va prendre le temps d'ouvrir, surtout pour regarder les accessoires qui sont fournis avec le téléphone. C'est le but de la vidéo de déballage. Le Realme C21, c'est un mobile entrée de gamme qui va probablement être commercialisé à moins de 120 €. D'ailleurs, je parle de prix, je parle de commercialisation. N'oubliez pas, il y a notre comparateur de prix dont je mettrai le lien en commentaire, en annotation et en description de cette vidéo pour faire la bonne affaire. Alors, qu'est-ce que l'on apprend sur ce Realme C21 au dos de la boîte? Et oui, on a quelques spécifications. Eh bien, on apprend qu'il s'agit bien du Realme C21, qu'on a une batterie, une massive batterie de 5000 mAh. J'aime bien le Realme parce qu'ils aiment bien le mot massive. Donc, une grosse batterie, en effet, de 5000 mAh. On a un Instant Fingerprint Sensor, donc un capteur d'empreinte digitale qui se veut instant, donc qui se veut probablement rapide. On en reparlera lors du test. Est-ce qu'il est efficace ou pas? C'est le test qui nous permettra de vérifier cette information-là. On a un écran de 6,5 pouces mini drop, full screen, donc écran, plein écran. Donc ça veut dire que normalement l'écran occupe une très large partie de la face avant. Encore une fois de plus, on en reparlera lors du test. Et on a un capteur, triple capteur photo dorsal, 13 mégapixels avec intelligence artificielle. Là aussi, on en reparlera lors du test. Ce téléphone est ici proposé dans sa version 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Il est aussi proposé dans une version qui est la Cross Black. Bon, tout ça pourquoi? Pour vous dire quoi? Parce qu'effectivement, apparemment, il y a deux versions de RAM ROM et il y a plusieurs coloris. Donc, comme d'habitude, on en reparlera lors du test. Alors, si on ouvre cette boîte, cette boîte qui normalement est protégée par de la cellophane, justement pour vous permettre d'éviter d'être ouverte pendant le transport, mais là il n'y a pas de cellophane, c'est un exemplaire presse. On enlève le fourreau, voilà, couleur jaune cette boîte, très classique chez Realme, le jaune institutionnel de Realme. On retrouve une petite pochette avec le fameux slogan « Hey, welcome », alors c'est pas un slogan mais c'est une invitation, « Hey, welcome to the Realme family », alors bienvenue dans la famille Realme. Donc dans cette pochette, que retrouve-t-on? Vous voyez, je vais essayer d'ouvrir proprement cette pochette, on va essayer de faire ça bien comme il faut. Donc on prend le petit coupe-coupe, hop, on fait ça comme ça, et voilà. Donc on retrouve quoi dans la pochette? Eh bien, cette fameuse aiguille, ce que j'appelais historiquement le trombone, parce que j'ouvrais les téléphones avec des trombones. L'aiguille qui permet donc de retirer les emplacements pour mettre carte SIM micro SD, on en reparlera lors du test. Et de la petite documentation. Pas de coque en silicone. Donc celle-ci, vous allez devoir l'acheter en supplément, en accessoire, si vous avez envie de protéger un mobile, je le rappelle, entrée de gamme. Moins de 120 € a priori. Le téléphone repose sur un berceau en carton, donc vous l'avez vu, la petite pochette pour le protéger sur la face avant, mais c'est pas tout. Le téléphone est aussi dans un sachet plastique, donc vraiment bien protégé. On va regarder, non, pas de film protecteur sur la face avant du téléphone. Ça, on le remarque généralement, on le sait généralement en regardant le capteur photo frontal. S'il y a un pli, s'il y a une sorte de surpli au niveau du capteur photo frontal, en général, c'est qu'il y a un film protecteur. Bon, là, il n'y en a pas. Le design du téléphone, donc c'est du plastique légèrement texturé au dos. On retrouve un effet de design, vous voyez, avec cette sorte de X au milieu. Alors ça, c'est vraiment dans la masse, c'est pas un jeu de lumière. Alors, il y a du jeu de lumière en plus, mais c'est vraiment dans la masse. Il y a deux tonalités, deux brossages de matériel. Bon, c'est pas vraiment du brossage, mais il y a deux grains, on va dire, dans la coque de ce téléphone. Alors, triple capteur photo dorsal, oui, effectivement, accompagné du flash LED. C'est plutôt beau, c'est plutôt bien placé. Vous voyez, il y a vraiment ce petit carré avec les modules photo et le flash LED. Le capteur d'empreinte digitale qui se trouve au dos du mobile et qui est une position assez agréable, notamment pour tomber directement sous l'index. Voilà. Donc que vous soyez droitier ou que vous soyez gaucher, ça tombe bien sous l'index. Donc c'est le genre de capteur bien placé, je trouve. Un bel écran. Alors, on verra ce qu'il en est lors du test, mais effectivement, bordure châssis très fine. On verra les bordures de l'image, les bordures de l'écran lui-même. Premier sentiment, on va dire premier contact positif. C'est un mobile qui présente bien. Voilà, bon design, bonne présentation. Complètement construit en plastique, c'est une certitude, mais a priori, voilà, bien, bonne finition, bon design. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez justement de ce design. Le téléphone repose sur un berceau en carton et sous le berceau en carton, on retrouve notamment ici deux accessoires. Alors rassurez-vous, je sais que vous allez réagir dans les commentaires, je vous connais.
Ici, on est sur un accessoire chargeur qui n'est pas au format Europe. Oui, effectivement, parce que là, on est sur une version Presse qui fait partie des tout premiers exemplaires qui sont sortis d'usine et qui m'a été fourni par la marque, notamment par l'agence Presse. Donc merci à eux encore une fois de plus. Donc oui, rassurez-vous, vous aurez bien un chargeur format Europe si vous l'achetez notamment pour la France. Bon, ça c'est dit. Donc USB d'un côté et la bonne prise sera de l'autre côté. Chargeur qui est donc fourni avec le téléphone. Alors ça mérite d'être souligné, c'est pour ça que je fais encore des vidéos de déballage, parce qu'il y a beaucoup de marques, vous le savez, qui commencent à les oublier, ces chargeurs, les oublier. Hein. Donc oui, bah, c'est pas le cas de Realme, donc bonne note. Et on retrouve également le câble USB, alors micro USB, USB-C, alors je dis micro USB, on va regarder, bah oui, c'est bien du micro USB. Alors pour le coup c'est un petit peu dommage, on aurait voulu du USB-C, enfin bon écoutez, on est en micro USB. Autre particularité, vous l'avez compris, on est sur un exemplaire Presse qui n'est pas un exemplaire à destination de la France, en tout cas pas dans cette version commercialisée. C'est une des premières séries. Oui, rassurez-vous, si vous achetez le téléphone en France via une marque, via en tout cas un distributeur français, vous aurez le kit piéton qui sera fourni avec le téléphone. Là, vous l'avez compris, il n'est pas fourni parce que tout simplement, on est sur une version une première version, une sorte de pré-série sortie d'usine qui n'était pas destinée au marché français. Voilà donc ce que l'on a dans la boîte, un téléphone qui présente bien, franchement, un design tout à fait classique. Voilà, c'est pas un design époustouflant, mais on est sur un téléphone entrée de gamme. Le design est tout à fait correct, sympathique. On est aussi sur un téléphone qui est accompagné de son câble USB, micro USB, avec son chargeur, rassurez-vous, qui sera au bon format en fonction du pays où vous vous trouvez, si vous achetez à travers un distributeur officiel. Et on est aussi sur un kit piéton qui sera fourni en France notamment. On est sur un mobile, je le rappelle, vendu moins de 120 € a priori, et grâce à notre comparateur de prix, je le rappelle, vous ferez la bonne affaire. Voilà. Donc le Realme C21, c'est un mobile 4G que j'ai envie de tester, et je vais justement valider un certain nombre de points lors du test. On verra l'autonomie, 5000 mAh de batterie, on verra ce qu'il en est. L'écran full screen, on verra aussi ce qu'il en est avec le taux d'occupation de la face avant. Capteur photo, 3 capteurs photo dorsales. On verra aussi s'ils sont bons ou pas. Bon, tout ça, c'est lors de la vidéo de test dont justement on pourra en reparler. Et la vidéo de test que vous allez pouvoir voir bientôt. Allez, à bientôt justement. Ciao, ciao.